C'était en plein cœur de l'été 2019, des centaines de milliers de personnes défilent alors à Hong Kong, une marée humaine composée de militants pro-démocratie qui défient justement Pékin. Aujourd'hui, les responsables de cette marche ont été condamnés, jugés coupables, ils risquent 5 ans de prison. On attend toujours le verdict. Gauthier Rybinski, bonjour. Il n'y a pas vraiment de surprise sur cette condamnation, tant l'institution judiciaire est à la botte de la politique de la Chine. Oui, ce qui est assez curieux, c'est que la Chine, dans un premier temps, avait choisi, après la rétrocession donc par le Royaume-Uni de la concession Hong Kong à la Chine, Pékin prudemment avait choisi des personnes comme Carrie Lam, qui avaient certes l'oreille de Pékin, mais qui avaient aussi l'oreille des démocrates du coin. Carrie Lam, la dirigeante de Hong Kong. La dirigeante de Hong Kong, qui est effectivement au four et au moulin, parce qu'elle défend l'idéologie de Pékin et l'option Pékin. En même temps, elle ne peut pas s'affirmer trop comme telle, sinon c'est la catastrophe. Mais pour répondre à votre question, effectivement, le fait que la justice ait été phagocytée pour être à la solde et aux mains de Pékin, ça laisse peu d'espoir à ces militants qui avaient donc participé à cette marche en 2019. Pour autant, quelle est la marge de manœuvre pour la Chine? Parce que l'invité que vous aviez précédemment sur la Birmanie disait que Pékin parfois marche sur des œufs parce que précisément il ne faut pas hypothéquer ses propres intérêts. Et là, en l'occurrence, Pékin n'a pas envie de tuer la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que la place financière de Hong Kong reste celle qui est l'entrée majeure pour les capitaux, y compris pour le reste de la Chine, et que donc il ne faut pas couper non seulement cet appendice hongkongais, mais surtout le fait que dans l'esprit des dirigeants chinois, pour eux c'est totalement révolutionnaire d'avoir inventé finalement ou permis un système où il y ait d'un côté le parti centralisé et qui tient les rênes de l'économie, et en même temps, dans les ramifications profondes de l'économie, c'est le libéralisme absolu. Et pour Xi Jinping, Hong Kong, c'est le maximum, si vous voulez, de ce qu'il peut imaginer comme, imagination, comme création pittoresque. C'est pas le cas, mais pour lui, c'est déjà une grande audace, une grande hardiesse idéologique de tolérer cela. Donc, il est encore plus finalement fiévreux et inquiet face à ce qui se passe, parce que pour lui, il n'y a pas si vous voulez, de spécificité hongkongaise en dehors de l'économie. Et si vous me posez la deuxième question qui va avec, je vous dirai pourquoi. Les Hongkongais aussi profitent de cette richesse, mais ils se battent aussi pour la démocratie. Voilà. Alors, ça, il y a deux choses à dire là-dessus. C'est que effectivement, ce que pense Pékin et ce que pensait Pékin, c'est que les gens qui habitent Hong Kong et qui sont pour la plupart à l'aise financièrement, piscine, grande villa, bon, c'est un tableau peut-être un peu réducteur que je fais là, mais il existe pour pas mal de Hongkongais, se disaient que finalement, ils n'auraient pas besoin de militer pour des droits politiques, pour la démocratie. Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les Hongkongais disent oui, nous avons peut-être la villa, nous avons peut-être la Mercedes Super-Barbaca-Mantel, mais ça ne suffit pas. Et ce qu'il faut, c'est précisément trouver un exercice démocratique. Ça, c'est quelque chose qui produit encore des résistances, qui fait que la manifestation, la contestation à Hong Kong a encore des choses à vivre, même si elle est un peu essoufflée, et que le verdict qui risque de tomber aujourd'hui ne va pas forcément la revigorer. Mais cette idée que quand on a tout le matériel, on est comblé et qu'on n'a pas le désir d'autre chose, c'est très spécifique, et c'est curieux, c'est spécifique à la Chine, à un régime marxiste qui n'a pas imaginé justement qu'en dehors de l'embourgeoisement de ses citoyens, il puisse y avoir une idée, une transcendance autre et qui concerne la liberté. Ça, c'est une leçon, y compris pour nous tous en Occident, quand nous sommes un peu gavés et repus de liberté et de démocratie, que nous disons finalement la démocratie, c'est pas si important. Bah si, Hong Kong dit c'est important. Elle n'est jamais acquise. Merci beaucoup, Gauthier.